Donc après la génération Z, on va parler de la génération A, non, presque. En tout cas, de la génération X, forcément, les gens nés entre les années 60 et 80, et puis les baby boomers, les gens nés entre 45 et 60, et puis un peu des Y aussi. Voilà, donc moi je viens de La Roche-en-Ardenne, donc terre touristique aussi. Il y a des visages que je connais d'ailleurs dans la salle, d'opérateurs et de gens avec qui j'ai l'occasion de travailler. Et j'ai le plaisir aussi d'accompagner des opérateurs touristiques dans leur communication à 360. On peut avancer sur la slide suivante. Et donc on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de fracture numérique. Je commence juste par une première image. Ben moi je suis encore la génération X, presque la Y. Je me considère plus Y, mais voilà, je suis la génération X. Et donc j'utilise mon smartphone pour réserver des vacances via une application que vous connaissez, qui est Booking. Et on peut passer à la slide suivante aussi. Voilà, donc je vais vous donner quelques chiffres. On va parler du baromètre digital Wallonia 2023 qui vient de sortir. On va voir si on peut encore parler de fracture numérique, parler des enthousiastes déséloignés, de crise de confiance ou de méfiance. Et puis je vais terminer par quelques exemples concrets de terrain qui j'espère vous parleront. Voilà, on peut passer au slide suivant. Dernières vacances, une idée un peu de ce qu'on croise au quotidien. On a l'impression qu'on n'a que la Gen Z qui est avec son smartphone en main. Ben, si on observe un petit peu et qu'on regarde un petit peu autour de soi, on constate que non, en fait, toutes les générations, elles sont hyper connectées et elles sont que ce soit au restaurant, que ce soit dans les transports en commun ou que ce soit posé gentiment sur un banc, on est en permanence autour de son smartphone. Voilà, on va rentrer dans le baromètre. Mais avant, quelques chiffres. Petite parenthèse, Kepios We Are Social, si vous cherchez des ressources, des chiffres pour nourrir vos réflexions sur l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux par vos cibles, donc comme l'a dit mon prédécesseur, vos cibles, elles viennent en tout cas de Belgique, mais des pays aussi limitrophes. Et c'est clair qu'on va retrouver sur We Are Social ou Kepios toute une série de chiffres utiles qui vont pouvoir vous donner des informations sur les pratiques Internet et réseaux sociaux de vos cibles. On peut passer au slide suivant. Et donc on parle de la Belgique. C'est des chiffres qui datent de 2022, février. Mais on voit que l'utilisation d'Internet par la population belge, elle est croissante. Elle ne cesse d'augmenter. On peut passer au slide suivant aussi. C'est un slide intéressant sur les profils démographiques d'utilisation des réseaux sociaux de Meta. Donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads maintenant qui viennent d'arriver. Et on voit en effet qu'on a une génération qui démarre déjà dans les 18-24 pour aller jusque les 65+, avec un cœur de cible qui est vraiment très très large pour Facebook notamment. Le slide suivant. Les raisons principales pour lesquelles les Belges utilisent des réseaux sociaux. C'est toujours intéressant de jeter un œil sur ce slide aussi. Et on voit que en quatrième point, pour 23%, il y a la raison évoquée est celle de chercher des choses à faire ou à acheter. On ne retrouve pas directement la thématique du tourisme, mais elle se retrouve dans les chiffres, dans différents tableaux et spécifiquement par rapport à chaque réseau social. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, c'est vraiment intéressant pour pouvoir voir les attitudes des Hollandais, des Français, des Allemands, des Anglais et des Belges forcément. On peut passer au slide suivant aussi. Les réseaux sociaux les plus utilisés, on est clairement sur Facebook comme leader. On continue avec WhatsApp, Instagram, Messenger qui est à nouveau lié à Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, donc X, Pinterest, LinkedIn, Discord et d'autres réseaux et j'en passe. Voilà, on rentre dans le baromètre digital Wallonia 2023. Donc pour préparer cette intervention, j'ai posé la question à des anciens collègues de l'espace public numérique provincial de la province de Luxembourg et qui m'ont renvoyé vers ce baromètre digital Wallonia qui vient de sortir. Donc là aussi, j'ai mis la référence en fin de slide. C'est donc l'agence du numérique qui propose une analyse vraiment détaillée des usages du numérique des Wallons. Et donc après, à travers quelques chiffres, on va regarder de voir si on peut toujours parler de fracture numérique. Au niveau de l'usage numérique des Wallons, on est sur un statu quo, c'est-à-dire que 96% des ménages disposent d'au moins un terminal numérique, c'est la même chose qu'en 2021.
95% des domiciles sont connectés à Internet, 1% de plus. 94% des Wallons ont utilisé Internet en 2022 et 89% l'utilisent quotidiennement. Le smartphone, on reste un peu en arrière, pardon, on était un peu vite, voilà, reste le terminal préféré des Wallons pour 92% de foyers qui sont équipés, c'est 2% de plus. Et une information qui va vous intéresser sans doute, 89% des acheteurs en ligne utilisent Internet pour s'informer sur certains produits ou services avant de les acheter, et j'ai bien dit s'informer. L'effet Covid, ben oui, on vous en a parlé, vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, donc on sait que ça a eu un impact évidemment sur les habitudes d'achat sur Internet, notamment sur les réservations de voyages, de vacances, avec une régression importante et presque inévitable. Eh bien, on est dans l'après, le post-Covid. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'au niveau des tickets de transport, il y a une progression de 19 points et des achats en ligne qui concernent la catégorie voyage, les réservations, les locations de vacances, il y a une augmentation de 5 points. Et le baromètre nous dit également que les 65+ restent de grands consommateurs de voyages. Est-ce qu'on peut encore alors parler de fracture numérique? Elle va diminuer globalement, cette fracture numérique, puisque 21% des citoyens wallons estiment ne pas détenir les compétences numériques suffisantes, pour 36% qui souhaiteraient bénéficier de formation. Donc cette fracture numérique, elle continue à évoluer, elle diminue globalement, mais elle glisse d'une fracture d'accès à Internet, où seulement 4% des Wallons n'ont pas accès à Internet, pour 96% donc ils sont connectés, à 29% d'une fracture d'attitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une partie de la population qui a peur du numérique, qui a peur parce qu'il pense ne pas savoir l'utiliser. Voilà, ça c'est le glissement d'une fracture d'accès à une fracture d'attitude. Dès les 60 ans, donc 6% des Wallons n'ont jamais utilisé Internet, principalement des 75+, mais ça commence déjà dès les plus de 60 ans. Parmi les obstacles qui vont empêcher ces personnes d'utiliser Internet, on va retrouver la complexité d'utiliser un ordinateur, un smartphone, Internet, le manque d'intérêt ou d'utilité, l'âge, l'habilité insuffisante, on est évidemment sur les 75+, et un élément important, la perception du manque de sécurité, la peur à nouveau. Par contre, même si les personnes ne sont pas utilisatrices directement d'Internet, on constate qu'elles vont continuer à le consommer à travers une aide extérieure. Et ça, c'est important aussi d'en tenir compte. Sur cette décennie, je vous l'ai dit, on passe d'une fracture d'accès, d'une fracture d'usage à une fracture de capacité, c'est-à-dire la capacité à identifier et percevoir les opportunités que vont offrir le numérique. Et là, on est dans cette perception positive, cette confiance. Donc comprendre comment on va utiliser le numérique de manière adéquate. Ça veut dire que donc cette fracture numérique, elle est toujours là. Le niveau ne diminue pas, mais il y a des indicateurs positifs. On va parler alors d'enthousiastes et d'éloignés du numérique. Donc le constat que fait l'agence numérique, c'est qu'on retrouve un fossé entre deux profils extrêmes, 14% d'enthousiastes et 29% d'éloignés. Ce contraste, il mérite de notre part une attention particulière parce qu'il fait le lien entre la peur et la perception des compétences. Je vous l'ai dit, a-t-on peur du numérique parce qu'on ne sait pas l'utiliser? N'utilise-t-on pas le numérique parce que nous en avons peur? En effet, de plus en plus de personnes se sentent de moins en moins compétentes et confiantes dans leur pratique du numérique. C'est un secteur qui évolue très vite, qui change, avec des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent notamment, et donc on se sent de plus en plus très vite dépassé. On passe alors d'une crise de confiance à une crise de méfiance. Et on identifie trois profils d'utilisateurs. Les experts, pour 14%, ceux qui, sans problème, utilisent le numérique, surfent, manipulent les outils avec aisance. 57% d'indécis et pour 29% d'éloignés. Les éloignés, c'est ceux pour qui ils ont conscience que le numérique est là, qui peut être utile, mais voilà, s'ils peuvent s'en passer, ils s'en passent.
Les indécis, on les répartit dans deux catégories, les indécis optimistes et les indécis pessimistes. Pour les optimistes, c'est ceux qui comprennent cette évolution, essayent de l'appréhender, de l'utiliser, d'avancer avec elle. Les indécis pessimistes, c'est ceux qui restent peureux par rapport à l'utilisation du numérique et prudents aussi, par rapport à tous des obstacles et tous des freins qu'ils ont détectés. Cette question de confiance, elle est là. 35% des Wallons ne font pas confiance aux technologies. 77% des citoyens se sentent capables d'acquérir, par contre, ces compétences numériques. 7 Wallons sur 10 se sentent mieux informés grâce à Internet. 55% des Wallons estiment ne plus avoir de contrôle sur les informations personnelles qui sont collectées. Et la moitié des Wallons sont curieux de connaître les applications et les possibilités de l'intelligence artificielle. Donc on voit vraiment qu'on est dans une situation de « j'ai envie de savoir, mais j'ai peur d'essayer ». Quels sont les obstacles qui donc empêchent une partie de votre potentiel clientèle, de votre cible, et pas uniquement les plus âgés, d'utiliser Internet pour choisir un opérateur touristique? Il y a la fracture numérique, clairement, la complexité d'utiliser un ordinateur Internet, voilà, on l'a dit, pour les beaucoup plus âgés, et évidemment le manque d'utilité ou d'intérêt. Il y a aussi la perception d'un manque de sécurité, la peur des arnaques en ligne, des mails frauduleux, des escroqueries et tout ce qui vous fait miroiter des offres immanquables. Et ça, c'est peu importe la génération. On en arrive à est-ce que je dois cliquer sur ce lien, oui ou non? Attention, méfiance. Et donc on est dans un climat de méfiance, de peur par rapport à l'utilisation du numérique, peu importe l'âge. La preuve par l'exemple. Je vous ai mis cette illustration en tout début de présentation. Voilà, mes dernières vacances en forêt noire, chouette appartement, bon marché, sympa, belle photo sur Booking, génial, je fonce, je suis Genius 3, j'utilise beaucoup Booking, en avant je clique. Et malheureusement, voilà, moi je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Et ce magnifique logement, c'était une fake accommodation. Et donc, si on passe sur le slide suivant, je me suis fait avoir, évidemment. Je suis arrivé devant un immeuble avec une porte, avec juste pas d'appartement, rien du tout. Heureusement, il était 17h, donc j'ai pu réagir. Alors, en bon presque Jeanne Y, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé Booking pour chercher un autre hébergement. Et je me suis fait avoir. Pourtant, je donne cours de réseaux sociaux, je donne cours de community management, je travaille le numérique. Je ne suis pas dans la génération ou dans le pourcentage des éloignés, des indécis, des pessimistes, de ceux qui ont peur de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais je me suis fait avoir pour plusieurs raisons. Et donc, vous voyez que ce n'est pas forcément une question de génération, que ça peut en être tout le monde. Et donc, ça entretient aussi ce frein, ces obstacles. Et donc forcément, depuis cet épisode, toutes mes réservations qui ont suivi, elles ont fait l'objet d'une double vérification sur Google, sur d'autres applications, sur de la communication papier, etc. Parce que forcément, quand on s'est fait avoir une fois, on est un peu plus attentif. Et je vous donne un exemple concret d'un de mes clients en province du Luxembourg, que vous connaissez, j'espère, les Grottes de Hoton. Voilà, dont j'assure le community management depuis 2 ans. Pour venir voir les grottes de Hoton, les magnifiques grottes de Hoton, n'hésitez pas à aller les voir. Qu'est-ce qui se passe? Il faut réserver en ligne. Il faut aller sur le site internet et il faut réserver. C'est très facile. Il y a des plages horaires, les visites sont limitées pour le confort, pour avoir un service qualitatif. Et ce côté exceptionnel dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous allez me dire, tous les gens qui viennent voir les grottes de Hoton sont forcément passent sur le site internet et réservent depuis les réseaux sociaux, call to action en permanence pour renvoyer vers le site internet et pour réserver en ligne. Oui, sauf que dans la réalité, sur le terrain, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Alors, par rapport à mes baby boomers, aux gens plus âgés qui ont envie aussi de venir voir les grottes d'Hoton, même s'il y a beaucoup de marches, mais ils ont envie quand même de venir voir les grottes, qu'est-ce qui se passe? Ils téléphonent parce qu'ils ne s'en sortent pas sur le site internet. Et ça arrive sur une année 10 fois.
Les gens qui sont au guichet, l'équipe des grottes, ben forcément, prend son temps, accompagne, éduque la personne au téléphone par rapport à la bonne méthode, à comment il faut faire pour. Et puis quand ça ne fonctionne vraiment pas, ben on dit madame, c'est pas grave, ou monsieur, c'est pas grave, on prend votre réservation, on vous attend tel jour à telle heure, n'oubliez pas, voilà, vous allez recevoir, vous recevrez pas vos tickets en ligne forcément, mais ils sont bien là, venez. Et quand je dis que la réservation est obligatoire, qu'est-ce qui se passe concrètement? En termes de billetterie, 50% des entrées se font via réservation et 50% des entrées se font en direct au guichet d'accueil. Et là, on peut se dire, mais attendez, la réservation, elle est obligatoire via le site internet. Oui, et pourtant, 50% des entrées se font en direct devant le guichet. La majorité de ces entrées, elles sont d'un public hollandais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce public, il a été voir sur les réseaux sociaux, il a été voir sur le site internet, il s'est renseigné, mais il n'a pas été acheté, réservé ses places. Et donc, par contre, il a réservé son logement, son transport, et une fois qu'il est en Ardennes, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir, il vient jusque l'attraction, c'est possible, on rentre, c'est pas possible, on fait autre chose. Et donc finalement, on constate que voilà, cette fracture numérique, où on a l'impression que tout le monde maintenant, ou toutes les nouvelles générations utilisent les réseaux sociaux et le digital, le web, etc. Non, en fait, pas que. Ils l'utilisent d'une certaine manière, mais on doit continuer à travailler cette communication 360. Et donc, si je passe au slide suivant, c'est un peu ce que je développe notamment avec mes clients, mais aussi avec mes élèves. C'est le fait de dire que chaque canal de communication est au service des autres et que pour être efficace, il faut conserver cette multiplicité des canaux. Si je reprends l'exemple des grottes de Hoton, il y a forcément ce petit flyer, je l'ai ici, hop, des grottes de Hoton, voilà. Très pratique, on a diminué la quantité, donc on en imprime un peu moins que les années précédentes, mais pas beaucoup moins, mais on continue à le distribuer énormément. Et ce flyer, il se retrouve dans des gîtes, il se retrouve chez des opérateurs touristiques. Certains d'entre vous l'ont sur leur bureau d'accueil. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui, ils ont réservé, comme je vous dis, leur logement, leur trajet. Ils sont là, ils poussent la porte du guichet d'accueil de l'office du tourisme local, la maison du tourisme, et où ils tombent dans leur gîte sur ce folder et ils décident, tiens, on va aller vérifier sur les réseaux sociaux ce qu'on en dit. Les fameux UGC, User Generated Content, qu'est-ce que les utilisateurs des réseaux sociaux en disent? Le lien avec la Gen Z qui vont dire, tiens, moi je vais aller voir ce qu'on dit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook de ces grottes, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et puis après, ils vont prendre la décision et ils vont à ce moment-là venir jusqu'aux grottes et prendre leur entrée directement. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se dire que cette communication 360, elle reste essentielle. Il y a deux choses. Il y a un côté éducation par rapport à ce public plus âgé, plus éloigné, plus pessimiste par rapport à l'utilisation du numérique. Mais ce qui est important, c'est de bien garder à l'esprit qu'il faut continuer à avoir une communication, une vision 360 et à ne pas se contenter de dire c'est OK, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Insta, tout va bien, j'ai un site internet et donc forcément tout le monde va trouver et grâce à ça je vais remplir mon hébergement, je vais remplir mes visites. Non, clairement non. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se dire, garder à l'esprit que les réseaux sociaux, le numérique, la nouvelle génération n'utilisent pas que les réseaux sociaux, n'utilisent pas que le web. Il y a aussi tout ce qui est autour et qui reste important pour vous assurer une bonne visibilité. Voilà pour ma partie, j'ai été assez rapide. Je ne sais pas si on est dans le timing ou pas. Je n'ai pas vu le panneau 5 minutes, donc ça va. On est bien.